très heureuse de le retrouver ce matin, le roi de la bière. À chaque fois, c'est un rendez-vous de découverte, mais aussi aujourd'hui d'histoire de la bière. Oui, je vais essayer aujourd'hui de me transformer En historien. en espèce d'historien. J'en serai pas un, bien entendu, mais Ah, c'est pour quand ça que même, je me suis amené quelques notes là, pour je te me fais guider confiance. parce que j'imagine qu'on va s'en sortir. Alors, c'est ça, tu veux nous parler de l'histoire de la bière à partir de ses débuts? De ses débuts. C'est sûr, Lisa, c'est bien difficile de tracer les débuts précisément de la bière. On n'a pas vraiment de date parce qu'il faut comprendre que la bière, c'est avant tout un aliment. Hein, pareil comme le pain. Parce qu'en réalité, la bière, c'est du pain solide, hein, si on y pense quelques instants. Donc, on peut penser qu'à la préhistoire, 8000 ans avant Jésus-Christ environ, 4000 ans avant Jésus-Christ, dans ces dates-là, on n'est pas trop sûr. En Mésopotamie, à l'époque, on a commencé à être sédentaire, on a commencé à cultiver le champ plutôt que de seulement faire la cueillette et la chasse. On peut penser qu'on a récolté le grain, qu'on en a fait, mettons, une pâte pour faire du pain, qu'on l'a mis de côté pour le préserver, puis avec des inondations, par accident, comme toujours la plupart des choses se font, cette galette-là a fermenté. Puis là, on a découvert un autre... Ses propriétés. Ses propriétés, exactement. Donc, c'est par accident possiblement que c'est arrivé, mais il n'y a rien de précis. C'était aux alentours de 4000 ans avant Jésus-Christ. Là, tu m'étonnes. Tu m'étonnes parce que je ne pensais pas que c'était... C'est aussi loin que ça. Par contre, il faut bien comprendre que là, c'était fermentation... Non, c'est pas le produit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Absolument pas. Là, c'est une fermentation spontanée, tout d'abord. Donc, la réaction se fait presque par miracle. On n'ajoute pas de levure à l'intérieur. On se croise les doigts presque à l'époque. Okay. C'est vraiment très basique comme fermentation et comme bière. Ensuite de ça, viennent les Égyptiens. Là, à partir de là, on est beaucoup plus établi au niveau du produit et les recettes, si on veut, parce qu'on connaît l'Égypte pour ses hiéroglyphes. Ils en fabriquaient. Okay. Et eux, ils ont eu une espèce de... Ils ont mis en place une façon de faire aussi. Archaïque, oui, certes, pas comme les méthodes d'aujourd'hui. On est loin de là encore. Par contre, on a, comment, mettons, broyer le grain, ensuite de ça, ajouter de l'eau, combien de temps ça peut prendre avant de fermenter, etc. On a tout ça, on a retrouvé ça sur des hiéroglyphes en Égypte. Donc, à ce moment-là, ils prenaient quand même la consommation un petit peu telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui, presque. Presque. Mais on sait aussi que le produit était semi-liquide. Hein? Ce qu'on avait, semi-liquide. Ce qu'on avait, c'était une espèce de pain imbibé, qui fermentait, et on avait le liquide qui avait resté de ça, qui avait résulté. Fait qu'on n'a pas la bière, la chope de bière qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on a, c'est une espèce de... C'est un aliment en soi. C'est comme une espèce de ragoût de céréales, si on veut. C'est à peu près ça que ça pouvait ressembler, pardon. Ensuite de ça, il y a eu les voyages des Européens qui sont venus dans le coin de l'Égypte, puis qu'eux se sont appropriés cet ingrédient-là, les céréales, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, le vin est de mode. C'est le vin. Par contre, les vignes, on sait que ça ne pousse pas n'importe où. Non, c'est ça. Très difficile. Puis les pays nordiques, la vigne, c'est impossible. Ils n'en ont pas. Puis l'eau, à l'époque, l'eau n'est pas salubre comme aujourd'hui. Donc, la plupart du temps, c'est un produit alcoolisé qu'on consomme. Pas de l'eau, parce que sinon, on tombe malade. Donc, le vin... Donc, on privilégie l'alcool au détriment de l'eau. Exactement. À cette époque-là. À cette époque-là. Donc, les peuples du nord de l'Europe s'approprient le houblon, le grain pour être capable de suffire à leurs alimentations. Fait que c'est beaucoup là que la bière a pris naissance. A pris naissance. La fameuse cervoise qu'on connaît des Vikings, là. Ça peut nous donner une image. C'est dans ces périodes-là. Ensuite de ça, Moyen-Âge. Là, c'est ça, tu m'as mis la puce à l'oreille tantôt quand tu as dit ça. Oui, Moyen-Âge, très important. Pourquoi? Parce que là, c'est les moines qui prennent possession de la bière, si on veut, qui en font qui développent les recettes, développent les tendances. On dit que chaque monastère a ses propres styles de bière, a ses propres façons de faire, et que chacun des invités qui cognent à la porte, un voyageur, se doit d'être abreuvé et bien nourri jusqu'au lendemain. En bière. En bière. Et ce qui est intéressant par les moines, bien sûr, il y a des écrits, mais il y a aussi des générations de moines qui se font connaître la façon de faire. Fait que là, donc, ils transmettent leurs informations de moine en moine, si on veut. Le brasseur devient, le père, le moine devient
un brasseur. Ouais. Puis lui, avant de mourir ou de cesser d'exister, ben, il est Transmet obligé ses de transmettre connaissances. ses connaissances. Encore aujourd'hui, il existe des monastères qui ont la bière. Puis, Puis je pense qu'on le voit aussi dans certains films. Hein. absolument. On voit ça, là, que les gens accueillent, puis que c'est la shop de bière, puis tout ça. En Belgique, pourquoi qu'aujourd'hui encore la bière est très populaire en Belgique? Parce que la plupart des monastères sont restés debout en Belgique. Encore aujourd'hui, les monastères qui sont encore debout à produire de la bière, c'est en Belgique. Donc, pourquoi c'est encore très, très présent? À cause des monastères. Ensuite, nos saints, nos fameux saints, si on retourne dans l'histoire, il y a beaucoup, beaucoup de saints qui ont été, comment on dit ça, béatifiés Oui. à cause de la bière. Ils Pour faisaient vrai? la multiplication de la bière, oui. Il y avait une C'était pas la simple shop. multiplication des pains, Non, c'était de la bière. c'était de la bière. On s'est trompé. Saint-Arnaud, pour ne pas le nommer, est le patron de la bière. Plusieurs statues à son effigie pour plusieurs brasseries européennes. Ensuite de ça, la Donc, période... c'est une histoire de religion, la bière, finalement. Absolument, parce que ça fait vraiment partie... c'est un aliment. Nous, aujourd'hui, c'est un divertissement. Oui, c'est ça. On n'a pratiquement. pas la même, peut-être, Non, utilisation. non, ou, pas du tout. C'est ça, là. La bière est comme... D'ailleurs, en Belgique, on appelle la petite bière une bière très peu alcoolisée que les enfants peuvent prendre à la table. Oui, ici, 0,5 non, Même nous à aussi, 0,5, on ferait pas, on laisserait Non, pas nos c'est enfants pas dans nos consommer. cultures. Non, voilà. Mais eux, petite bière qu'ils appellent, ça peut faire Pour les partie petits sur la enfants. table pour les petits-enfants. C'est, en fait, on fait une bière avec le reste des matières premières qu'on avait fait la bière. Période contemporaine, c'est là que vient plus les dates, un petit peu plus de précision. On est capable de dire, oh, c'est à cette date-là qu'est arrivé ça, ça, ça. Puis c'est aussi là que ça a permis à la bière de se commercialiser, bien entendu, et de s'industrialiser. Entre autres, en 1856, le refroidisseur à mou. Il faut bien comprendre que ce mou-là, on peut pas, faut qu'il refroidisse très rapidement pour empêcher le surissement et aussi de faire la fermentation. Donc, très important, 1856. Ensuite de ça, il y a M. Henson, quelque part entre 56 et 73, qui a identifié les levures. Donc, on est capable de prendre les levures, de faire la multiplication de ça et l'utiliser comme on veut. Et différentes sortes de levures, donc différentes sortes de fermentation. C'est juste dans ces années-là, là, ça ne fait pas 300-400 ans. Ça fait pas très longtemps, en fait. C'est quand même assez récent. Ensuite, en 73, notre fameux Louis Pasteur qui a inventé la pasteurisation, qui est très importante pour s'assurer de la salubrité de la bière. Ensuite de ça, en 1870, il y a Carl von Linde qui a inventé le frigo, la machine frigorifique qu'on appelait à cette époque, qui nous permet aujourd'hui de s'assurer d'avoir de la bière froide. Et c'est incroyable, hein, pareil, je pensais pas que ça... C'est un léger survol, bien sûr, je ne suis pas historien. Sûr, mais Par contre, quand ça même, peut vous donner un ordre d'idée. Ça fait longtemps que ça existe, pas sous la forme qu'on la connaît maintenant, mais Non. quand même. Il faut garder en tête que c'est un aliment avant tout. Excellent. Moi, Pierre, je voulais juste dire quelque chose avant de terminer. J'ai fait une belle découverte cette semaine et tu m'as tellement appris à consommer, pas à consommer, mais à bien consommer de la bière et choisir des produits. Non, mais c'est parce que j'aime maintenant la bière, puis j'ai été visiter l'épicerie qui se trouve là, pas très loin ici. Et vraiment, c'est fun parce qu'on peut retrouver justement des produits microbrasseurs. Alors, c'était ma petite découverte de la semaine. C'était bien gentil. Merci Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. Puis, avec des dégustations. Dégustation, excellent.